Comment être épanoui? Jésus nous dit que nous pouvons être épanouis déjà maintenant. Mais ce n'est pas un épanouissement facile. C'est un épanouissement qui est marqué par l'attente. Nous continuons aujourd'hui notre série dans les Béatitudes, en Matthieu chapitre 5, où Jésus présente à ses disciples une vision pour une vie, une manière d'être dans le monde qui est fixée sur l'avenir et qui a pour résultat l'épanouissement déjà dans le présent. Et nous allons regarder aujourd'hui les deux prochaines Béatitudes au verset 8 et 9. Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Nos cœurs étaient souillés par le péché et l'injustice, mais ils ont été lavés par le sang du Christ versé pour nous à la croix. Désormais, nous avons le cœur pur, mais avoir un cœur pur dans le monde n'est pas facile. Nous avons nos propres tentations de péché et les occasions d'éprouver de la haine, de la convoitise, des désirs immoraux ne manquent pas. Avoir le cœur pur dans un monde impur, ce n'est pas confortable. Cela implique des renoncements. Mais Jésus dit que nous sommes heureux, même au cœur de nos luttes, de nos renoncements. Pourquoi? Parce qu'il dit que nous verrons Dieu. Voir Dieu est la destinée suprême de l'homme. Pensez à un athlète qui gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus grand pour lui que d'avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Eh bien, pour l'homme, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien au-delà que de voir l'Éternel, de contempler sa gloire dans la face de Christ. Et c'est l'avenir qui nous attend par sa grâce. Alors aujourd'hui, toi qui as le cœur purifié par la grâce de Dieu, tu es heureux, tu es épanoui, parce que l'avenir qui t'attend est le meilleur imaginable. Tu verras Dieu de tes yeux. Et Jésus continue, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Les conflits et les tensions ne manquent pas dans ce monde, à petite et à grande échelle. Malheureusement, on les retrouve même souvent dans nos églises. Mais Jésus déclare, « Heureux ceux qui travaillent à la paix, à la réconciliation. » As-tu des relations qui sont sous tension? Y a-t-il des conflits autour de toi? Peux-tu œuvrer pour la paix dans ces situations? On dit souvent tel père, tel fils, et c'est l'idée ici. Nous montrons notre filiation au Dieu de la paix lorsque nous procurons la paix. Et plus encore, le verbe au passif ici suggère, comme au verset 7, que c'est Dieu lui-même qui attestera que nous sommes ses enfants au dernier jour. Nous verrons Dieu, nous serons appelés ses enfants. Ces béatitudes nous parlent de l'intimité que nous aurons avec Dieu quand Jésus reviendra. Ces béatitudes nous parlent d'un épanouissement qui est marqué par l'attente de notre espérance. Mais dans cette attente, en marchant avec le cœur pur, en procurant la paix autour de nous, comme nous le pouvons, eh bien nous sommes épanouis. Alors que nous marchons ainsi à la suite de Christ, nous goûtons déjà à l'épanouissement.